Ok, attention, répétition. Répétition, action. Moi, j'ai jamais été confronté à un mec qui va me fumer. Ouais. J'espère jamais que ça m'arrivera. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression que si j'imaginais ça, je chierais dans mon froc. En vrai, je pense que je fais caca dans mon froc. Ouais. Moi, je suis, tu vois. Donc, je sais pas comment sont les autres. Il y en a qui parlent, machin. Moi, je ferais ci, moi, je ferais ça et tout. Mais quand t'as un calibre, tu vas te faire fumer et t'as les mains attachées avec du fil de fer. C'est même pas attaché avec du nylon, c'est du fil de fer. Il a les mains, il saigne quand il a les mains attachées. Ils l'ont attaché comme un chien, quoi. Tu vois. Tu fais comme tu sens. Moi, je m'en fous du texte. Ce qui m'intéresse, c'est de sentir la peur du mec. Il n'y a que ça qui m'intéresse. La peur du mec qui va se faire fumer. Regarde-le dans les yeux, fils de pute. Il a vu de ton frère. Vas-y. Oh, tu vas le tuer. Ah, c'est pas moi. C'est pas moi, Wallah, c'est pas moi, Wallah, c'est pas moi. J'arrive pas, putain, j'arrive pas. J'arrive pas. T'arrives pas. Donne. Donne. Chauffe. Reda, il a d'autres plans dans la tête. Il veut que ça soit toi qui aille fumer Younes. Depuis le début, il veut que tu tues quelqu'un. Et pourquoi il veut que tu tues quelqu'un? Pour te mettre dedans. Il a essayé que tu tues Farouk, t'as pas pu, mais il a gardé le calibre avec tes empreintes. Ça t'a pas oublié ça, que t'as gardé son calibre avec les empreintes. C'est un truc de pute, tu vas faire quoi avec ça? Si jamais les flics ils te servent, tu le donnes aux flics. Voilà, regardez, c'est pas moi. Donc, il veut que tu fumes un mec pour que tu sois comme lui. Il t'a dit, t'es comme moi. Et toi, tout le film, c'est non, je suis pas comme toi. Moi, je suis pas. Franchement, Je suis madame, je suis pas content. tu veux être comme lui, lui? Non, t'as pas envie d'être comme lui. Est-ce que ça a été difficile de trouver les acteurs? Oui, c'était très difficile, surtout le rôle principal. C'était difficile de trouver tous ceux qui l'entouraient, bien sûr, parce qu'il fallait trouver la cohérence entre eux. C'était compliqué, c'était une longue histoire, un rebondissement. Mais le rôle principal, c'est ce qui était le plus difficile. Et c'est pour ça que j'ai essayé pas mal d'acteurs. J'ai trouvé Sofiane Kames un peu par hasard, parce qu'il venait auditionner, Sofiane, il venait auditionner pour le rôle de marteau. Il avait commencé à travailler le rôle de marteau et il composait un marteau magnifique. Et puis après, je me suis rendu compte que je n'avais pas mon acteur principal. Et je me disais, mais tiens, il y a cet acteur-là qui est fantastique, qui a tout de mon personnage. Qui a l'accent marseillais, qui ne l'a pas, qui est parti vivre à Paris, qui a fait des études, qui sort du conservatoire, donc qui a la technique nécessaire pour interpréter ce rôle, et en même temps l'authenticité qu'il fallait pour jouer dans Chouf. Donc c'était forcément Sofiane Kames, qui était juste en face de moi, qui allait faire le rôle. Là, celle-là, faut bien qu'on la check au niveau du texte, parce qu'on l'a fait qu'une seule fois. On l'a jamais répété depuis. Hein. Au gâteau, ça va quoi? Tranquille et toi? Ouais. Ils sont tous au charbon ou pas? Ouais, comme d'hab, il y a tout le monde. Au fait, tu dois toucher le marteau, toi? Ouais, pourquoi tu demandes? Je sais pas, je m'inquiète un peu, hein. Je vois ta mère passer avec la petite, tu cherches. Ça va, t'inquiète, je gère. Non, y a pas que je gère. Ça pue la merde ici, y a plus rien à faire pour toi. So, je sais où tu peux choper Farouk. Ah ouais, c'est ce moment-là. Avant de lui dire, il faudra que tu mettes un temps. Tu vois, dans ce temps, on comprend que tu hésites à lui dire. Et c'est là où il y a une émotion, tu vois. Je sais où tu peux choper Farouk et on comprend que tu lui dis parce qu'il te touche. Allez Léo, répète. AZH, AQL, BHD. T'entends Léo? Le gâteau, Oui. qu'est-ce que tu fais? Rien, je dois prendre les plaques. Tu l'as eu où? Je l'ai échangé contre un pit. Alors pourquoi tu travailles avec des acteurs qui ne sont pas professionnels? Moi, en fin de compte, je m'en fous un peu. Tant que la personne est la plus crédible pour le rôle, qu'elle soit professionnelle ou pas professionnelle, ça m'est égal. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, j'ai remarqué que les gens qui n'étaient pas forcément professionnels sont un peu comme des pages blanches. C'est des territoires vierges, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'idées préconçues, ils n'ont pas des manières de jouer qu'ils ont appris dans telle ou telle école, ils n'ont pas d'éthique. Donc tout ça, c'est quand même pas mal. Ils sont vierges, si tu veux, de tous ces défauts. J'aime bien, moi, découvrir des gens. Il y a ça aussi, il y a le fait de pouvoir découvrir. Le fait aussi de pouvoir révéler quelqu'un à sa vraie nature. Tu as des gens qui sont acteurs et qui ne le savent pas. Et puis aussi donner la possibilité à des gens que le cinéma français n'irait jamais voir, d'exister.
D'exister pourquoi? D'exister parce que je trouve que plus il y a de diversité, pas seulement dans le cinéma, mais dans notre pays, en tous les cas dans l'art, meilleur c'est, quoi. Donc c'est pour ça, pour toutes ces raisons, je travaille avec des acteurs parfois qui ne sont pas professionnels. Franchement, vous êtes bien chaud pour la faire. C'est nickel. Maintenant, faites-la comme vous sentez. Si vous sentez de vous battre. Lui qui veut se lever, il se lève. Lui qui veut bouger, il bouge. Lui qui veut. Voilà. Faites, il n'y a pas de contrainte. Voilà, il n'y a pas de contrainte. Il y a Innover, on n'est pas Ali, on n'est pas Mourad, on n'est pas. il y a le texte comme contrainte, c'est tout. Voilà, il y a que. Faites le texte, faites ce que vous avez à faire. Faites comme ça dans un hammam, tu as envie de te lever, tu as envie de te Et après, passer le qui y a ça, ce que tu et veux. après, on reconstruit. Ok? Ça roule? Allez. Chaque joueur à sa place. Et pour gagner, il faut être à sa bonne place, c'est tout. Quelle équipe de foot? C'est quoi ton poste? Hein? C'est quoi ton poste à toi? Hein? Tranquille, on discute. Tranquille, on discute. Je comprends maintenant pourquoi tu fais le banc d'un vrai. Hein? Rach, tu dis rien, Rach? Moi, je suis pas au courant, mon frère. Je suis contre les là, c'est tout. On est pour un gag, hein? En fait, ici, il y en a pour ta gueule à toi. Tu parles mal, hein, Martin? Sinon quoi? Tu vas me jeter un mot? Hein? Je te réponds, Oula. Comment tu parles, Oula? Reste tranquille, Marteau. Oula. Tu veux me la faire à l'envers, hein? Marteau, arrête de faire la forme, s'il te plaît. Ça va? Ça va? Tu veux me la faire à l'envers, pas de soucis. Ok. Et toi, je suis intelligent. Je crois pas que tu sais tout, hein? Tranquille, équipe. Tu as fait des études, je ne crois pas que tu sais tout. En fait, tu sais rien. Tu sais rien. De quoi, chérie? Gambert, tu sais rien. C'est quoi? Tu sais rien. Sors, c'est bon, vas-y. Sors, viens, sors, viens. Gambert, j'ai un marteau, c'est bon, ouais. Allez, viens, sors. Il y a quand même chez ce personnage un truc qui est différent d'elle, c'est que lui, là, il est passé quand même par la case délinquance un peu quand même. En tant que garçon dans la cité, c'est difficile de y échapper. Et ça raconte le film. Enfin, ça parle de ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire du déterminisme social. Tu peux difficilement... J'ai pas envie d'en faire un mec totalement exemplaire, genre... le mec, il fume pas, il se drogue pas, il a jamais touché à la délinquance et tout, c'est un bon élève, hyper intelligent, un peu chiant du coup, tu vois. Super chiant. Non, je pense que c'est un mec un peu... Ça a été un petit voyou. Parce qu'elle, elle est à la fac et tout, moi je suis dans son putain d'école de commerce et tout, j'ai vu un peu les barrières en fait. Ouais, mais elle les a vues Fac aussi. de droit, Elle les a tu vues vois aussi. les barrières. Ouais. Fac de Peut-être droit, dans que le des droit, paillots. elle c'est droit avocat de business ou À quel droit veut faire le droit Non, tu non, veux non, défendre, droit de voilà. famille, droit Voilà, social. droit de famille et Ouais. tout. Mais Elle quand a même, elle a un peu de gauche, elle a un peu de gauche. Najat, elle est de Toi, t'as un gauche. peu de droite au fond, quoi. Ouais, je suis Toi, t'es capitaliste. cynique un peu. Je suis capitaliste. Ouais, t'es un peu capitaliste, toi. Quand je me concentre, ça parle d'Aka, ça me déconcentre. Wallah. On est là. Voilà. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Là, maintenant. Ça y est. Ils t'ont eu. Mais tu vois, écoute, un jour, Fouad, ce sera toi. Vous allez jouer sérieux une scène dure, je vais faire hala. Voilà. Tu vas voir ce que ça va te faire. Et un jour, ce sera toi. Donc les gars, on arrête, on essaye, on travaille ça. Ça sert à rien de chanter. Ça sert à rien de chanter. Non mais c'est barbare. Bon, allez, venez, on le fait. Voilà. Comment tu te trouves toi personnellement, tu sais, individuellement dans le rôle de C'est Slimane? pas parfait, mais je sens que je me suis un peu amélioré, je suis un peu plus à l'aise. Mais ça, c'est encore à travailler, tu vois. Mais ça va, je suis plus à l'aise qu'avant, voilà, que au début. Est-ce que tu prends du plaisir quand tu joues? Bon, là, je kiffe. Et négatif alors? C'est ça, c'est la concentration, ça fait des tensions et tout, tu vois. À un mois du tournage, avec 7 semaines de tournage après, si je te pose la question à Zine, est-ce que tu penses qu'il y a moyen? Il y a moyen, mon frère. Ça va, on n'a pas appris le scénario, on ne connaît pas le scénario d'il y a 2 jours, on le connaît ça fait 2 ans. Tu vois ce que je veux te dire? Mais ça, je le mets dans le plus. Voilà, mon frère. Tout est moyen. Même si dans une semaine il y a le tournage, si on s'entraîne toute la semaine, là, qui arrive, sur ma mère qu'on le fait. Je te dis, c'est juste après une question d'envie. Le lieu de répétition et tout, c'est un lieu où on a le droit de faire ce qu'on veut. Même fumer une clope normalement. J'ai souvent entendu oui, on va pas le droit de fumer dans un théâtre. C'est jamais de la vie, tu peux faire ce que tu veux, même chier sur le plateau. Par contre, le truc, c'est la mise au travail en fait. La mise au travail, c'est que quand on travaille et qu'on a un obstacle, on va. En fait, c'est quoi? L'acteur, c'est pas jouer bien ou pas jouer bien et tout, je sais pas moi. L'acteur, c'est Comment quoi? un joueur? Non, mais le comédien, c'est quoi? Il va répéter en fait. Il va répéter la même chose 168 fois, sans se plaindre en fait. Et il va répéter, il va rechercher. Et c'est vrai que nous, que des fois, par exemple cette semaine, on a eu des obstacles. On est en fuite en fait.
on va se dissiper. Pas tant rigoler, parce que ça fait du bien de rigoler en fait, parce que tu découvres des trucs, tu fais de la cohésion avec ton partenaire, tu l'aimes un peu plus et tout, ça fait rire. Mais dès qu'on a un obstacle, on va penser ah oui, non mais là le scénario c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça. Je pense que c'est pas le bon truc. Il faut s'épuiser, il faut transpirer. Et après, il y a des trucs qui en sortent de ça. C'était très très dur de travailler avec ces oiseaux parce que c'est une équipe d'une dizaine de garçons, tous très jeunes, tous issus des quartiers, donc assez dur aussi dans le manque de discipline. Dans le manque de discipline, dans le manque de résistance, dans le manque de patience, dans le manque de plein de choses, dans le manque. Ils étaient énormément dans le manque. Et moi, face à ces loups, à ces tigres, à ces fauves, tu vois, par moments, c'était compliqué, tu vois. Et c'est aussi des gens qui peuvent être des tigres et des fauves, et en même temps des petits chatons, tout gentils, tout mignons, tu vois. Mais ils sont très ambivalents. Le chaton, en une seconde, peut se transformer en tigre. Donc quand tu en as un, ça va, 2, ça va encore, mais quand tu en as 10, c'est très 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 dur à gérer. S'il n'y a pas lui ou quelqu'un d'autre pour pousser, j'abandonne. Je suis un être humain, des fois je craque, tu vois, je dis rien, ok. Il veut pas faire la 50, mesquine, il fait le ramadan, il donne et tout. J'ai pitié de lui. Mais mon rôle, c'est pas d'avoir pitié. Comment je vais avoir pitié? Et après, quand je vais me retrouver avec mon film sur les bras, et ça va pas être au top, je vais dire quoi? J'ai pitié? Non, je peux pas, ça sera mort. Vous allez tous repartir dans vos vies, moi je vais rester avec ce film toute ma vie. Donc je peux pas, il y a des choses, je peux pas me permettre, tu vois. Je peux pas me permettre. C'est juste, je peux pas vous porter tout le temps. Si vous prenez pas en main, prenez pas en main, ça peut pas marcher. Et le ramadan, je respecte le ramadan. Je respecte le ramadan pour une grande raison. C'est que moi, je suis né en Tunisie, mon père est tunisien, il est musulman, il fait le ramadan depuis que je suis petit. Toute ma famille fait le ramadan. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire. Je respecte les croyants, ils ne font pas le ramadan. Ils font le ramadan, je respecte ça. Après, c'est chacun dans son âme et conscience. Mais quand je vois, à un moment donné, une intimité qui se crée entre deux personnages et qu'on ne peut pas s'embrasser sur la bouche, alors que c'est sur un plateau, il l'a dit, Sofiane, qu'on peut tout faire, fumer, baiser, on peut tout faire. Et qu'on ne peut pas le faire parce que c'est ramadan, avec tout le respect que je dois à l'islam, avec tout le respect que je dois à l'islam, moi ça me bloque. Parce que le personnage n'existe plus. À ce moment-là, c'est l'acteur qui dit je ne peux pas le faire. Et Slimane Dazi, l'année dernière, il faisait ramadan. Cette année, je lui ai dit, je pensais qu'il faisait ramadan. Quand il est arrivé, il m'a dit non, je ne fais pas ramadan. Pourquoi tu ne fais pas ramadan, Slimane? Je ne fais pas ramadan parce que j'interprète des personnages, ça me hante, je suis honté, ces personnages-là, ils ne font pas ramadan. Donc je ne peux pas faire ramadan. Chacun sa croyance après. Oui, après c'est chacun son investissement. S'il y a des questions, qu'est-ce que je fais, où je suis, mon personnage, qu'est-ce qu'il doit dire, c'est à lui que vous parlez. Et s'il y a un problème, et là, ton souci, il avait un souci, Fouet, qui était justifié, c'est de dire ah oui, mais si c'est pas la même direction que Karim, si Younes nous dit un truc et c'est pas la même chose que Karim. Nous, on est en communication totale. Ok. Donc voilà, pour revenir à ce qu'on disait, dit un truc, si Younes il me dit un truc, je me mets à 2000% de ça. Je ne veux pas qu'au jour du tournage ou 2 jours avant, je me dis non, pas du tout. On est des acteurs, on est forts, on est super forts, on est des alpatchs, mais pas à ce point quand même. Des quoi? Des alpatchs. Mais s'il faut changer au dernier moment, on change aussi. Tu vois, on est souple. Ah, on est souple, mais frère, moi si tu me dis un truc, je vais me donner à fond, je vais être là sur un truc. Oui, t'inquiète pas, on va te dire 2 trucs comme ça, t'es obligé d'en avoir au moins 2. T'inquiète pas. Allez, fais ça et ça, tu as vu le mec? On sait jamais. Il a du mal à être le personnage. Chaud. Pour là, non, mais ça vient. Je t'explique. Non, c'était beau, ça vient. C'est une quand il fait le nerveux, tu autant. Ouais. Et quand il s'agit de se rabaisser, c'est que. Ouais. C'est pour ça que si toi tu vas être comme ça et moi je vais. Non, mais il se rabaisse pas parce que lui il fait peur. C'est ça dans tous les cas. Non, mais et moi je fais peur à lui et lui il fait peur. Mais je sais, la bite là ou pas? Non, mais il a du mal. Même pas. Hein? Mais même tu me sors un cahier, je sais pas. Oui, mais là c'est faut jouer là. Ouais, j'essaye. Tu as vu, c'est comme la coke. Ça vient, non, mais la coke. Non, bien. La coke. Regarde, tu prends pas de coke toi. C'est pareil là. Quand tu vas en prendre, attends, quand je te vois jouer le speed et tout, la même chose. Tu sais que dans la vie, c'est trop facile, il faut rien. Frère, je sais, arrête de mélanger à chaque fois le film. Mais je rigole. Zine. Vous allez pas me rigoler, vous allez prendre un marteau, j'ai pris un coup dehors, moi j'ai pas pris un coup, frère. Zine, tu m'écoutes? Ouais. Me calcule des gangs, tu sais.
Tu n'as rien à prouver, ça dit que tu as prouvé. Moi, je sais de quoi tu es capable. On sait tous de quoi tu es capable. Tu es rentré ou pas? Bon, alors, regarde, voilà. On essaye tout ça. Allez. Et ça te plaît ça comme couleur? Le Bordeaux? On va voir. On va voir, ça veut dire non. Non, ça va. Marteau, ça va? Un peu. Tu t'allonges sur le tapis. On va voir ce qui ça va pas, on va changer. Je mets pas moi ces trucs mon frère déjà de base. Lesquels tu mets pas? Les trucs de bizarre là, de gate. Il faut que tu aies la cible. Voilà, des trucs là. Moi, c'est pas ça. Sur ma mère, je mets pas Puma. Et alors? Puma, tu as craqué ou quoi? Question, c'était pas Ça va bien. Le 4000 boss. Non? Ouais, bien. Il veut pas ça, hein. Il dit que ça fait raciste, un nègre avec un singe et tout ça. Eh ouais, vous êtes polémique là, direct, hein. Vous m'attaquez, la presse, comment je fais moi après? Je sors plus de chez moi. C'est quoi ça? Soleil dans les yeux. C'est tôt quand même, hein. On a fait des répètes à 9h ou que des après-midi, d'un coup, boum, tournage de bon matin. Ça fait mal. De la camionnette. On va la mettre en place là-haut. Dès qu'elle peut passer. Est-ce que pour la... Ça tourne. 10 sur 3, troisième. Qu'est-ce que ça implique de tourner dans les quartiers noirs de Marseille? Ça implique déjà, la première chose, c'est d'être accueilli, d'être accepté, d'être autorisé à tourner. Mais une autorisation, c'est pas une autorisation légale donnée par les forces de l'ordre ou par la municipalité, parce que ça sert à rien dans les quartiers. Ce qui est important, c'est que la population, des gens qui vivent dans les quartiers, t'acceptent et comprennent ce que tu veux faire. Donc ça, c'est un gros boulot. Donc ils m'ont accepté. Pourquoi? Parce que j'avais un truc à raconter, et ce truc que j'avais à raconter, c'était regardez, chouf, regardez ce qui se passe, hein, en France, aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on raconte ça ensemble? Annonce. Allez. Tu es un monstre. Oh, grâce à toi, je me mets bien, gros. Tu es un monstre. Je suis sûr. Vas-y, casse-toi, va le C'est un monstre, ne rentre pas, ça. Oh, c'est moi, je te le dis. Tu es enculé, tu vas voir, jaloux. Tu vas où, toi? Waouh. Partons. Elle est bien celle-là. C'est coupé. C'est bon. On en fait une au ralenti. C'est la meilleure. Ouais, c'est bon. Moussa, non, ça va. C'est magnifique, Aurélien. Ok, c'est bon. Ok. T'es pointilleux. Non, mais c'est vrai. Fin de journée, fin de semaine. Merci beaucoup. Merci au quartier. Merci à tout le quartier pour ces 2 semaines. Le décor, c'est un décor vivant avec des gens, voilà quoi. Des figurants, mais voilà, c'est les habitants du quartier, ça vit quoi. C'est jamais plat quoi. Ouais, la bombe, j'ai bien aimé. Surtout la dernière prise là. La deuxième et la dernière. Tu kiffes ou pas? Putain, je suis plus fort que Vince Diesel, frère, tu imagines? Les yeux. Tout dans le regard, mon pote. Moi, j'ai le regard froid. Le vécu, il est fort. Le vécu. Allez hop, action là. Maurice, semaine. Hein? C'est 2 semaines ici. Très bien. Ouais. Exceptionnel le quartier. Beaucoup de chance. Techniquement, c'était compliqué. Pas techniquement, humainement. Comme toujours, c'est toujours beaucoup plus compliqué humainement que techniquement. La technique, on s'entraîne, ça va. C'est l'humain qui est dur à gérer. Je vais réduire mes livraisons de 50%. Et le prix sur le kilo va rester le même. Pour le commercial et pour le spécial. Quoi? En gros, là, tu me mets à l'amende, c'est ça? Mais non, pourquoi je te mets à l'amende? On fait des affaires, Reda. Et je suis pas assez fou pour faire ça. En plus, tu viens de dire que c'était non négociable. Reda, ne fais pas l'erreur de croire que tu peux te passer de moi.
Bonjour Simon. Je voulais te poser une question. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec des comédiens non professionnels? J'ai fait pas mal de films avec des gens qui n'étaient pas des professionnels. La seule problématique qu'il peut y avoir, c'est ça, c'est le fait d'être précis. Et j'ai l'impression qu'ici, que tout le monde l'est. Et l'avantage qu'il peut y avoir, en revanche, c'est oublier qu'on est en train de filmer, quoi. Qu'on est en train d'être filmé. Et voilà, après, c'est le choix des gens, hein, parce qu'on peut tomber sur des gens qui sont des professionnels, qui sont des cons, et tomber sur des gens qui sont des amateurs, qui sont aussi des cons, et inversement, quoi. Donc après, c'est le choix des humains avec qui il a décidé de cheminer, quoi, Karim. Donc je pense que pour ça, il a du nez dans le fait qu'il fait ça pour son film. Il fait ça pour le bien, pour la justesse du film, et pour la justice du film. Donc à partir de là, si on est metteur en scène, homme, femme, si on sait parler aux gens, on a fait la moitié du chemin. Le fait de jouer avec Simon, c'est magnifique. Tout à l'heure, on a juste fait 2 scènes de répète. Quand tu joues avec une personne plus professionnelle, automatiquement tu joues mieux. Là, tu t'as répété un peu pour ta jambe. Ouais, ça va voir. Non, le texte surtout aujourd'hui, les gars. C'est toi que je dois te dire. Je te dis quoi comme insulte un peu dedans, que ça énerve. Ouais, la misère, comme je te tire dessus. On va déjà commencer par les insultes qui sont écrites. Ouais. Mais c'est trop cru. Non, mais on va rajouter après, bien sûr. Mais rajouter avant de tourner, quoi, que ce soit prêt. Tu veux, c'est quoi les insultes au bâtard? Bâtard. Il y a que bâtard. T'as de bâtard là. Christophe Larocque sur place. Les 12 enquêteurs. C'est qui? C'est moi, Ouzo. C'est qui? C'est Sofiane. Tu es seul? Eh oui. C'est bon. Vas-y, viens voir ça. Hein? Viens. Viens quoi? Viens voir. Moi je dis que le cadre il est pas joli si tu veux. Maintenant après machin, mais si tu veux te coucher, on fait coucher, on change de truc. C'est pour ça que moi je cherche dans le truc. Donc je suis pas contre toi. Moi non plus, mais tout à l'heure on a bien vu qu'on a fait un truc allongé. Et bah alors fais un truc allongé. Pourquoi? Mais ça pose problème maintenant, enfin c'est ça que je comprends pas. Mais maintenant c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave, je vais le faire assis. Non mais on l'a fait allonger simplement parce que si tu veux on n'a pas vu le cadre. Patrick, ce n'est pas grave, je fais chez tout le monde, mais apparemment. Non mais. Je vais la faire assis, Mais si ça va t'as comme besoin tout à de l'heure. t'allonger, on va s'allonger, mais on va trouver un cadre. Et c'est tout. Alors Sofiane, vas-y. Moi je comprends pas pourquoi quand je te pose une vraie question tu l'esquives. Qu'est-ce que tu veux, Sofiane Kamès? C'est une vraie question, hein. Je veux pas. Il n'y a pas de piège. Oui, d'accord, je veux pas faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que tout à l'heure là on a trouvé un. Alors qu'est-ce que tu veux? La question est là. Alors vas-y, joue. Alors regarde, arrête. Chut, pardon Christian. Mettez-vous là. Faisons une répète sans cadre. Allons, faisons une répète sans cadre. Excuse-moi Patrick. On va faire une répétition sans cadre. On va voir qu'est-ce qui se passe. Et en fonction de ça, je dirais oui ou non, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Allons-y, mais jouez, hein. Jouez en vrai. Tu vois comment je les ai niqués ces 2 gros bâtards? Impressionnant. Frérot. Je sais pas comment tu as fait, mais je suis trop fort. La poussette, Sofiane. La poussette, petit. Ça commence comme ça la séquence. Vraiment, ça va être bien. Un petit sniff, allez, marteau. Voilà, un petit sniff là, un petit comme ça, moi je fais comme ça, en gros plan. J'ai pas besoin de ça, mon. C'est pas pour toi. C'est pour moi. Là, mais après tu sniffes, tu dis moi j'ai pas besoin de ça, moi. J'ai pas besoin de ça, c'est juste pour le fun. Moi-même, vas-y, arrête. Vas-y, ça fait Pablo Escobar, vas-y, allez, ça fait Scarface. Non, Scarface, je prends Scarface, moi. Scarface, il a fini mort dans sa piscine. Toi, tu vas finir. Moi, j'ai fini au good. Au good. Vas-y, c'est pas la même valeur, là. C'est pas la même masse d'argent. Tu es fou. Gambert, ce que je vais lui faire à Farou. Je vais tous les déchirer, moi. Tous. Je crois que quoi? Ils vont faire quoi avec ça, moi, hein? Gambert. Coupe. T'es pas parti assez fou là, faut partir plus fou, hein. T'as vu avec ça? On sent fort avec ça. Je vais tous les déchirer, moi. Imagine Farou ce qu'il va lui faire. Je vais les déchirer, je vais. Arrête, toi, marteau. Imagine sa tête.
Ra, ra, ra. Arrête, Marteau, arrête. Messieurs, dames, un grand applaudissement pour Sofiane qui a fait son dernier plan.